Depuis vos débuts, il y a eu beaucoup d'évolutions. Tu nous en parles? Ouais, bien sûr. Oui, l'évolution, pour nous, les énorme, parce que nous avons commencé en 98. Nous toutes les étaient autodidactes, sauf pour Natacha, qui a intégré très récemment. Ça fait 2 ans qu'elle est avec nous, elle, et qui a suivi un parcours de conservatoire. Sinon, on a tout appris par nous-mêmes. Et puis, voilà, nous avons commencé en cassage et cuit. Et nous ne prétendons pas fait le chemin que nous l'a fait Zordi. Donc, voilà, nous profite, tout simplement. Et puis... effectivement, après, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de travail aussi pour faire évoluer la musique que nous voulons partager avec les gens. Mais voilà, toujours dans la joie, la bonne humeur et sans prendre à nous vraiment au sérieux non plus. Vous êtes une formation féminine. Ça vous donne une énergie différente qu'une formation masculine? Nous apporte notre causement, notre sentiment, notre vibration féminine. On va dire. Après, est-ce que l'énergie est différente? Nous, on a notre propre énergie, effectivement. Mais est-ce que les liée proprement à la femme? Je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, on a la voix féminine que les représenter dans le Maloya Zordi et nous les fiers de ça. Alors justement, comment se passent les compositions? Moi, il est l'auteur-compositeur. Après, une fois que l'écrit, il partage avec Bana et puis nous commençons à travailler sur la mise en place des percussions en commun. Les chœurs, nous fait une première approche, après m'y voit en fonction des filles s'il y a d'autres influences. Chacun y apporte un petit peu son petit grain de sel quand même. C'est pour vous une responsabilité supplémentaire de transmettre l'histoire du Maloya à travers votre musique? M'y prends pas ça comme une responsabilité, m'y prends ça, il fait partie de mon Maloya, ça. Il fait partie de moi, il fait partie de Simon Gavol. Le Maloya, il fait partie, l'histoire de l'esclavage fait partie pleinement du Maloya. Et quand nous divulguons notre Maloya, nous transmet forcément ce message d'esclavage parce que chaque fois nous monte sur scène, quel que soit l'endroit, nous explique que ça il est Maloya, nous explique que ça il est la culture réunionnaise et nous partage vraiment, même en dehors de la scène, que ça il est notre culture et notre identité. Et voilà, donc m'y prend même pas comme une responsabilité, m'y prend comme un fait, tout simplement. Merci Simon Gavol d'avoir été nos invités de la semaine. On vous souhaite une belle route musicale. Quant à nous, direction l'agenda des sorties concerts à faire cette semaine.